Salut la gang, bienvenue à cette autre recette sur la page Les Maîtres de la Flamme. Encore une fois, un gros merci. On est rendu à 300 personnes qui suivent la page. Je suis quand même assez étonné de la rapidité à laquelle j'ai franchi ce chiffre-là. Puis ça, ben, c'est grâce à vous. Fait que continuez à me partager, puis n'hésitez pas à venir me jaser en privé ou sur la page directement. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, on va faire les petits... le restant de nos hautes cuisses de poulet de l'autre semaine. Donc, on va travailler les pilons façon lollipop dans le fond. Fait qu'on, je vais vous montrer comment faire ça avec les sauces ici, dans le fond, de Blues Hog, qui méritent quand même d'être connues. Donc, la sauce originale qui est quand même pas piquée des verres, là, vraiment une sauce qui est à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis une petite découverte de mon côté, la chipotle framboise. On peut être un petit peu sur le frein avec le mot framboise dans une sauce barbecue, mais sincèrement, pour les styles lollipop comme ça, vraiment une sauce sucrée avec un petit goût de chipotle en arrière, un petit côté épicé, très léger cependant, vient quand même nous surprendre. Fait que une petite sauce à découvrir pour vous. Avec un petit mix d'épices encore là de Blue Hogs, qui est leur version un petit peu sucrée qu'on va utiliser sur les pilons. Fait qu'on va travailler ça ensemble aujourd'hui. Puis je vais les faire de façon un petit peu originale. Je vais les faire, bon, sur mon barbecue, en cuisson indirecte, très important. Fait que si vous faites au charbon, encore là, la même chose. On va simplement faire la finition avec la sauce en cuisson directe à ce moment-là. On va travailler avec ce petit rack-là, dans le fond, qui vient de chez Barbecue Québec. Le Multimax. Le Multimax qui peut être quand même, encore là, un petit accessoire qui est très le fun. Peut servir, si on le revire de côté comme ça, aligner vos côtes levées pour les gens qui manquent peut-être d'espace et qui reçoivent beaucoup de gens puis qui veulent avoir de la place. Donc, on va mettre les côtes levées debout. Ça fait que ça nous permet d'avoir plusieurs morceaux. Ce kit-là va venir avec, bon, la fameuse recette de canette de bière de poulet. Donc, encore là, on va venir clipper notre accessoire ici. Fait qu'il va tenir. Donc, on peut faire cuire jusqu'à 2 poulets entiers là-dessus. Puis, de notre côté, ce qui va nous intéresser, le côté des fameux pilons qu'on va aller chercher, qu'on va aller travailler. Donc, ça va nous permettre de nous faire un petit rack comme ça pour venir insérer les pilons. Donc, on en a 2 de chaque côté. Fait qu'on peut recevoir quand même beaucoup de gens. On peut en faire cuire. Puis ici, dans le milieu, même encore là, avec le poulet entier, on peut s'en servir pour mettre plusieurs légumes. On peut mettre des petites patates grelots qui peuvent être très populaires sur le barbecue, des grosses patates avec piment, oignons. On peut mélanger avec des épices. Puis ça va permettre de les cuire en même temps que nos poulets ou même le poulet entier. On peut mettre vraiment à travers la viande. Donc, ça nous permet de rentabiliser quand même beaucoup de matériel au niveau du repas, mais dans un petit espace. Fait que des fois, les gens qui ont un petit barbecue qui ne savent pas trop comment recevoir ces choses-là, c'est un petit matériel qui peut être très intéressant. Donc, à suivre au niveau de la recette, on va vous montrer comment préparer les pilons. Donc, la première étape ici, dans le fond, tout ce qu'on a à faire, on a le bout avec l'os dans le haut du pilon. Ça va venir rétrécir, d'où ce qu'on va avoir vraiment la portion qui s'en vient un peu plus large, où ce que vraiment on sent la viande. Fait que ce qu'on va faire, on va retirer, dans le fond, le haut. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est venir sectionner la viande avec la peau. On peut avoir des petits nerfs. Donc, on va doucement, toujours bien attention, pas se couper. Bon, fait que tout est fait. Donc là, tout ce qui va nous rester à faire, puis je suggère, vous pouvez y aller à main nue si vous voulez. Sinon, un petit truc, vous allez prendre le gros morceau du pilon dans votre main avec un papier essuie-tout. Ça va quand même très bien. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est venir saisir notre morceau de viande. Puis on vient tirer dessus. Vous allez voir, là, on vient vraiment le décaloter sur le dessus.
Puis après ça, il va s'arracher quand même assez bien. Il me restait un petit peu des petits tendons, des nerfs dans le haut. C'est pas plus grave que ça. On peut les enlever. Sinon, juste au niveau de la cuisson, ça va fonctionner quand même. Fait que là, on se ramasse avec notre espèce de le lollipop, si on veut. Fait qu'on a le bâton du suçon avec notre gros morceau de poulet. Donc, comme vous voyez, il va être prêt dans le fond à être utilisé sur le rack. Vous pouvez enlever la peau si vous le voulez. Moi, pour ma part, je vais la laisser dessus. Je vais même en faire avec du bacon que je vais venir râper alentour. Fait que là, pour vous, je vais compléter ça là. Je vais continuer à couper les morceaux de mon côté. Puis on va se rejoindre au niveau de l'emballage avec du bacon sur les morceaux choisis. Donc, j'ai complété la coupe de mes pilons. Donc, le haut de mes pilons est vraiment tout dégagé. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais emballer la moitié de mes pilons. Ensuite de ça, ben, je vais faire 50-50, une avec l'original et l'autre avec la chipotle framboise. Donc, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est de prendre nos pilons, partir du côté le plus large, dans le fond, l'extrémité vers le bas. Puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est de rouler votre bacon en remontant vers le haut. Si le morceau est très gros, vous pouvez mettre une tranche et demie ou deux. Tout ce que vous avez à faire quand vous êtes rendu dans le haut comme tel, c'est d'étirer un petit peu, juste de venir le coincer dans la dernière hauteur. Fait que comme ça, votre pilon et le bacon sont bien pris ensemble. On vient déposer ça là. Donc, c'est quand même assez simple. Ensuite de ça, je vous suggère, c'est de commencer à faire préparer en montant en température votre barbecue. Pour atteindre votre cuisson indirecte, là, on va aller chercher un 300 degrés normalement. Donc, pendant ce temps-là, là, la petite préparation de l'enrubanage avec le bacon, si vous y allez avec ça, ou sinon, ça va vous permettre, avec le temps de monter les épices, que votre barbecue soit prêt à recevoir vos morceaux de viande. Donc, les morceaux sont emballés pour ceux que je voulais faire. Donc, on est rendu à l'étape, dans le fond, du petit rub d'épices qu'il y a à faire sur notre poulet. Fait encore là, la Blues Hogs, la petite Sweet and Savory. Idéalement, c'est de prendre des épices assez sucrées, alisées avec des bases de cassonade, de sucre. Puis avec les épices de votre choix aussi, j'en ai déjà fait avec des styles Buffalo, Nashville. De ma part, j'adore. On est loin du goût sucré du lollipop, du suçon, mais quand même, il y a moyen de le faire à toutes les sauces. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on saupoudre généreusement nos morceaux. Ici. Donc, on y va réellement pour bien emballer. Toute la cuisson va se faire avec le côté d'épices dessus en cuisson indirecte à 300. Calculez-vous un bon 40-45 minutes environ. Ce qui est important avec le poulet, c'est d'aller chercher une cuisson interne de 165 Fahrenheit. C'est ça qui est important. Parce qu'au niveau d'après ça, ce qu'on va faire, c'est simplement faire venir caraméliser la sauce choisie qu'on va vouloir utiliser. Donc, encore là, avec notre petit thermomètre à cuisson interne qu'on va utiliser, là, manuel, simplement. On y va. Donc, vous voyez, on met une bonne couche d'épices. On vient à bout, là, même sur le ski tombe, là, de venir rouler nos morceaux dessus pour venir récupérer. Ça va venir vraiment là, avec le petit côté sucré de cette épice-là. Encore là, une petite croûte qui va se faire. Ensuite de ça, on va venir caraméliser à la toute fin, à peu près une petite 2-3 minutes en cuisson directe seulement. Fait que pour ma part, je vais continuer à emballer ça. Mon barbecue est à 300, donc un coup que c'est terminé, on prend notre rack si on en a un dans ces accessoires-là. Sinon, cuisson indirecte au niveau du poulet. La petite particularité, par exemple, ceux qui n'ont pas ce type d'accessoire, à la mi-cuisson, donc encore là, à alentour de 20 minutes, je vous recommande de venir tourner vos morceaux. Question qu'il y ait une cuisson là, un peu plus égale de chaque côté. Pour ceux qui ont des accessoires comme ça, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a à mettre notre rack en cuisson directe, puis normalement, ça va le faire comme ça. Une quarantaine de minutes, encore là, avec votre thermomètre, vous venez piquer. Un coup que la température de 165 est atteinte, vos morceaux sont prêts. Donc, encore là, cuisson indirecte,
300, 165 Fahrenheit. C'est ce qu'il y a à retenir au niveau de cette recette qui est assez simple à faire, pas trop longue à faire, pas trop de préparation encore là. Même si c'est des choses que vous pouvez faire d'avance si vous voulez, si vous recevez beaucoup de gens, on fait juste enlever le petit bout de peau au bout de l'os. Vos morceaux de poulet sont déjà transformés en lollipop, donc vous attendez votre visite. Puis à ce moment-là, il vous reste juste à emballer d'assaisonnement, préparer la sauce à la toute fin. Encore là, ce qui peut être très intéressant à faire, c'est il y en a qui veulent ça un peu plus spicy, un peu plus épicé. On peut aller chercher ces sortes d'épices-là, séparer nos batchs. Puis ensuite de ça, quand vient le temps de la sauce, quelqu'un qui veut de quoi avec un peu plus de kick, il peut y aller parce que dans le fond, la cuisson va tout être la même, puis la caramélisation de la sauce, c'est un petit 2-3 minutes complètement à la fin. Fait qu'on est quand même capable de faire pratiquement du personne par personne. Chacun va prendre 1 ou 2 morceaux de pilon. Fait que c'est très intéressant, c'est assez versatile comme recette à faire aussi parce qu'on peut vraiment donner de liberté parce que c'est la même préparation encore là. Mais à la toute fin, on peut, si vous êtes un gros groupe, on est capable de personnaliser un petit peu la sauce pour un petit peu tout le monde, aller chercher des goûts sucrés, quelque chose de plus basique aussi, puis on peut aller chercher quelque chose d'un peu plus épicé. Fait que c'est quelque chose qui est très important au niveau de la recette quand vous allez recevoir. Fait que comme pour ma part, je vais mettre mes morceaux de poulet. On se revoit dans le fond à la fin quand je vais sortir les morceaux pour venir faire ma caramélisation de la sauce à la toute fin. Donc, la dernière étape, de mon côté, j'ai vérifié avec mon thermomètre, le poulet est prêt. Donc, ce qu'on va faire dans le fond, j'ai mis un petit fond de sauce dans mes pots. Donc, encore là, je répète, la Blue Hogs chipotle framboise, puis la originale, encore là, de Blue Hogs. Donc, on va aller voir ça. Regardez-moi ça, ce que ça donne. On va pouvoir aller récupérer les morceaux de poulet. Regardez-moi ça là, avec le bacon. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, avec la finition de la sauce, là, on va aller vraiment aller chercher de quoi de vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever notre petit rack. On n'en aura plus besoin. Là, on va se donner une petite zone vraiment de chaleur. On va laisser monter ça en température un petit peu. Donc, pour ma part, je gardais mon côté gauche. On va, dans le fond, badigeonner, faire rouler les morceaux dans la sauce qu'on va avoir. Tout ce qu'on a à faire avec ces petits pots-là, ça va super bien. On vient vraiment emballer de sauce le morceau. On peut avoir peur d'en mettre. Donc, avec la chaleur qui vient monter, dans le fond, là, on va tomber en cuisson directe. Ce qu'on a à faire, c'est de venir déposer le petit morceau de poulet comme ça. Donc, à peu près 45 secondes, 1 minute de chaque côté. On va vraiment laisser monter en température. Faut vraiment que la sauce vienne caraméliser. Donc là, je vous le montre avec un morceau, mais vous pouvez étaler un petit peu plus grand. Ce qui est important, dans le fond, c'est de ne pas trop faire cuire. C'est vraiment juste de venir sur le côté que la sauce vienne prendre sur notre poulet. En plus, avec la framboise chipotelée, on a un goût qui est un petit peu plus sucré que la Blue Hogs originale. Donc, ça va vraiment venir, en bon français, venir shiner notre poulet. Donc, c'est très simple à faire. Et encore là, j'ai plusieurs morceaux. On pourrait avoir plusieurs sauces. Donc, ça se travaille très bien. Donc, on laisse monter en température. Bon, là, je vous le fais pratiquement en direct là, pour vous montrer comment que ça va. Puis encore, je vous remercie. On va continuer de partager, ça me touche vraiment beaucoup, ça me donne le goût de continuer avec vous de partager des choses. Puis n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des types de recettes que vous voulez travailler.
Je cherche encore quelqu'un qui pourrait m'aider avec les fromages au niveau des recettes. J'ai le goût de pousser un peu plus à ce niveau-là. Donc, regardez-moi ça. Petite caramélisation de la sauce. Celle-là, en plus, a du bacon dessus. Donc, ça va vraiment être écœurant à manger. Donc, là-dessus, je vous dis bon appétit. Puis vous allez voir, donnez-moi-en des nouvelles. Puis n'hésitez pas à me dire avec quel type de sauce que vous avez travaillé de votre côté.